commence par le Big Bang, les galaxies et les étoiles naissent, puis meurent. Puis c'est au tour des planètes, certaines sont détruites par des météorites, et d'autres sont secouées par des tempêtes, d'ampleur planétaire. Nous observerons aussi leurs lunes, et leurs particularités. Nous verrons des astéroïdes, puis nous nous éloignerons du système solaire, pour observer les comètes. Mais nous découvrirons aussi les étoiles, puis les planètes plus lointaines. Pour finir, nous observerons les confins de l'univers, et nous vous ferons découvrir les paradoxes, et les objets les plus étranges de l'univers. Voici Mars, la 5e planète du système solaire. Mars est fascinante. Avec ses 6792 km de diamètre, Mars fait un peu plus de la moitié de la Terre. Il faut environ 2 ans à Mars pour parcourir son orbite. Mars est très similaire à la Terre, elle a une atmosphère, des saisons et des journées qui durent 24 heures et demie. Mais malheureusement, il fait un froid polaire sur Mars et la température monte rarement au-dessus de 0 degré. Mars possède de petits satellites. Phobos qui possède un gigantesque cratère de 20 km de diamètre, et orbite à seulement 6000 km au-dessus du sol martien. Il est donc plus proche de la planète que tout autre satellite naturel du système solaire. Et Deimos, le plus petit satellite de Mars. Phobos met 7 heures pour parcourir son orbite, et Deimos, une journée. On pense que les petits satellites de Mars étaient autrefois en orbite autour du Soleil, dans la ceinture d'astéroïdes, mais il y a quelques milliards d'années, Mars les aurait capturés. Alors que Deimos s'éloigne de Mars, Phobos s'en rapproche. D'ici quelques millions d'années, Phobos viendra s'écraser sur le sol martien. Voici le cratère Victoria, large de 750 mètres, il fut visité pendant 2 ans, par le rover Opportunity. Comme le lit de ses canons en témoigne, l'eau a un jour coulé sur Mars. Voici la vallée Marineris, elle est si grande, que les États-Unis suffisent pour la comparer. S'étendant sur 3770 km de long, cette vallée est profonde de 5 km. À quelques vingtaines de kilomètres de là, se trouve un trio de volcans géants. Le mont Ercia, le mont Pavonis, et enfin le mont Ascraeus. Mais celui-là les dépasse tous. Voici le mont Olympus, 2 fois plus grand que l'Everest, il culmine à 22 km de haut. C'est le plus grand volcan du système solaire. Il fait d'ailleurs presque la taille de la France. Voici le pôle nord de Mars. Ici, l'hiver est relativement doux et court. L'été, lui, est relativement frais et long. C'est l'inverse au sud. Mars est la planète extraterrestre la plus explorée par l'homme. Une cinquantaine de sondes lui a déjà rendu visite, prenant des clichés immortels de la surface de la planète. Au début de sa vie, Mars possédait de vastes océans et une vie luxuriante. La température atteignait les 26 degrés. Mais des millions d'années plus tard, l'activité volcanique de la planète a complètement cessé, empêchant l'atmosphère de se renouveler. Elle s'est alors lentement évaporée dans l'espace, et Mars a perdu son oxygène, ses océans et par conséquent, la vie. Il reste encore beaucoup de choses à apprendre sur Mars. Mais, les sondes et les rovers sont là pour voyager et nous informer sur la planète rouge.